Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté, le tandem d'auteurs derrière les séries québécoises Humerlin et Les Élus El Jeunes, publiées toutes deux chez Michel Quintin. Messieurs Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté, bonjour! Bonjour! Salut. Et messieurs, content de vous recevoir au balado. Ça faisait longtemps que vous étiez sur ma liste. Yes! Et à un moment donné, je me suis dit, OK, là, c'est le temps. Faisons une entrevue à trois. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'autant plus que je vous sais occupé, messieurs, parce que vous avez eu, entre autres, l'idée, et c'est pas banal, de produire un manga 100% québécois. Hein? Et qui dit manga dit évidemment mode de production soutenu. Oui. Alors, messieurs, tout d'abord, je voudrais qu'on fasse un portrait de votre collaboration, une espèce d'image globale, parce que ça remonte à il y a au moins une dizaine d'années, et même plus. Alors, cette idée de vous unir pour produire de la bande dessinée, ça vient d'où? Ça remonte à quand? Je vois-tu, Sacha? Vas-y. Donc, Jean-François Laliberté, moi, je suis un scénariste de bande dessinée, de manga. Moi, je ne peux pas travailler seul, hein. J'ai pas le talent de dessin, j'ai pas développé cette habileté-là. Mais même moi, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée puis du manga, là, dans le fond, depuis que je suis tout petit. Et puis je me souviens, c'est avec Sacha, on s'est rencontrés, nous, on travaillait dans un magasin où on vendait des comic books, donc des fameuses bandes dessinées de super-héros, là. Mm-hmm. Écoute, ça fait longtemps, ça doit faire 25 ans, là. Ça trahit, ben, le blanc trahit déjà mon âge, là. Fait que Ben, moi, c'était une autre époque. moi, je suis arrivé là en 2003 à peu près. Fait que, ouais. Ouais. Fait que c'est dans ce coin-là. Puis là, mais on jouait à des jeux, tu sais, on jouait à des jeux de cartes, on jouait à des jeux de figurines Warhammer 40 000. On collectionnait beaucoup de comic books, puis on travaillait dans Ouais. cette boutique-là. Puis là, naturellement, Sacha voulait dessiner, moi je voulais écrire, fait que ça s'est mis à ébullitionner très vite, là, notre relation avec la BD, là. Hey, c'est formidable, ça existe encore, ça, que deux auteurs se rencontrent dans un comic book shop ou dans une librairie de comics. Je veux dire, C'est c'est en voie de disparition, ça. clairement, là, clairement, là. Tout, Puis, là. Ouais. on en fait du professionnel, là. On est rendu à ce niveau. Ça a été long, là, parce que ça fait Ouais. 25 ans, mais tu vois, on fait de la BD professionnelle aussi, là. Fait que ça, c'est fou, là, de dire que c'est une amitié. Puis là, tu sais, on se parle presque à tous les jours. Mhm. On se voit à l'extérieur, tu sais. Fait que c'est plus que professionnel, même. Là. On est vraiment des meilleurs amis, là. Je peux me permettre, Sacha, de le dire, là? Là, oui. OK. Mais je peux. Puis, tu sais, on a fait. Jean-François, il aimait ça écrire, puis moi, je dessinais depuis que je suis né, là. Puis, tu sais, on a travaillé ensemble sur des petits projets, mais on a fait une bande dessinée au complet que j'ai jamais Ouais. vu le jour. Mais on avait des amis qui voulaient partir comme genre de maison d'édition, puis on partait, puis on travaillait, on faisait des bandes dessinées, puis je l'ai imprimé. J'en ai fait tu sais, une version pour moi puis Jean-François, là, tu sais, qui n'a jamais vu le magasin. Là. Donc, c'est Tom à Blaze, tome 1. Ouais, qui est encore sur des magasins comme Walmart ou les libraires. Il est là, mais il n'a jamais vu le jour. Puis Il n'existe pas, là. Il n'y a il n'a pas jamais imprimé, sorti. rien, là. Mais ce que ça a fait, c'est qu'on a fait une BD en couleur du début jusqu'à la fin, ensemble. Puis, tu sais, comme travail de pratique, il n'y a rien de Ouais. mieux que de faire un projet au complet. Puis c'est pour ça que de l'avoir imprimé, écoute, ça m'a peut-être coûté 40 pièces l'imprimer là, pour une copie. Là. Il y avait des sites dans le temps, je sais pas si ça existe encore, là, des affaires qui impriment sur demande des BD. Mais on a vraiment travaillé sur ça ensemble. Puis par la suite, on a fait aussi, bon, ben là, on va-tu travailler chez Marvel, chez DC, on fait-tu Ouais. des samples, on fait des samples de Batman, des Ouais. histoires, toutes sortes de... Écoute, le cheminement écriture puis dessin était pas où ce qu'on est rendu là, parce que là, on recule tu sais, de peut-être 20 ans. Mais on faisait ça ensemble, parce qu'en ayant fait une bande dessinée du début jusqu'à Ouais. la fin, on a vu que la complicité était là, qu'on travaillait bien ensemble, puis ça a été super utile pour notre parcours par la suite, là, dans le fond.
Puis aussi, tu sais, c'est comme un. Sacha, je vole c'est lui qui d'habitude qui en parle, là. Mais tu sais, on était vraiment pas, on était vraiment vert là, à l'époque du Randall puis de Thomas Blaze. Fait que là, c'est quand même des muscles à développer, là, Mhm. écrire et dessiner, là. Donc, c'était une super belle pratique. Puis là, nous, on pensait que c'était du génie, naturellement, quand on l'a sorti, quand on le faisait, là. Mais là, maintenant, avec le recul, on voit qu'on apprenait, mettons. C'est ça, exact. Est-ce que des projets, est-ce que vous présentez lors d'événements cet album-là à vos lectrices et lecteurs par curiosité ou vous gardez ça dans une voûte barrée? Je te dirais que je l'ai gardé pour ton podcast. C'est la première fois que je le sors. C'est vrai que c'est la première fois qu'il sort. J'en parle même pas d'habitude, là. Tu sais, c'est comme, Wow! Ouais. ça fait partie, puis là, j'étais comme, ah ouais, ça me prend une exclusivité, là, pour toi, là. Fait que, non, d'habitude, on garde ça pas mal mort. On fait juste dire qu'on a fait des projets ensemble, puis Ouais. des essais-erreurs, là, dans le fond, là. Puis là, j'ai une question pour ça. C'est-tu parce qu'on. Ça reste quand même. J'ai le mot en anglais clunky. Là. C'est-tu parce que c'est pas. On est comme on a un peu. C'est pas parfait ou. Non, je pense. Parce que pour moi, tout ce qui date de plus de 2 ans, il est clunky et pas parfait, là. Fait que Ouais. ça. Tu sais, je suis jamais satisfait non plus. Euh, je pense que ça vient avec l'explication un peu trop. Puis là, le monde, ah, je peux-tu l'acheter? C'est où? Ah, Ah non, ouais. non, c'est pas sorti. Puis tu sais, c'est pas que c'est une défaite, parce que je trouve que ça fait partie de notre apprentissage. Mais, ouais, ça s'est juste pas donné, là. Tu sais, j'ai pas honte non plus du projet, là, du tout, là. Donc, ça a été votre école, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Bien dit. Wow! Et vous avez aussi travaillé ensemble à produire des bandes dessinées de vulgarisation scientifique? Oui, ça, c'est venu autour de 2016. Après, on a fait une BD avec Front Froid aussi, là, qu'on pourrait parler un peu plus tard. Là. Oui. Mais on a comme soumis, dans le fond, il y a l'Université de Montréal avec la Fédération des étudiants, là, le FAICUM. Donc, eux organisent toutes les années, depuis ces années-là, 2015-2016, un concours pour les chercheurs universitaires à niveau maîtrise, doctorat. Le prix qui gagne ces chercheurs-là, c'est une bande dessinée, soit une page, soit 2 pages de vulgarisation de leur projet de recherche. Ah, d'accord. Ah, c'est Fait intéressant, que ça. là, nous, depuis ce temps-là, on en fait 1 ou 2 par année. Puis on est mis en équipe avec un chercheur, on discute avec cette personne-là qui nous présente son projet de recherche, puis là, on offre une bande dessinée. Puis elle peut avoir plusieurs utilisations, là. Il y en a qui vont l'utiliser pour faire de la promotion, il y en a qui vont faire juste pour justement vraiment de la vulgarisation scientifique au grand public. Puis il y en a même qui vont l'utiliser pour faire du recrutement. On avait une des chercheurs, elle, qui cherchait à recruter des familles. C'était super intéressant, là. C'est vraiment niche, là. Mais elle faisait dans le fond, c'est mamans enceintes qui faisaient écouter des histoires au bébé dans le ventre, D'une mettons dans autre une langue, là. langue maternelle Ouais. et dans une autre langue, mettons, je vais dire l'hébreu, là, parce que c'était une langue très peu connue. Puis après ça, là, le but, c'était qu'il voulait recruter des familles pour que quelques semaines, quelques jours ou semaines après la naissance, ils retournent au laboratoire, mettent un petit casque avec des électrodes, relisent la même histoire dans les 2 langues pour voir comment le cerveau de l'enfant réagissait, pour savoir s'il apprenait quand il était dans le ventre de la maman. Fait que t'es comme, hein, c'est fou comme projet, puis les autres, c'est pour recruter du monde. Fait qu'on Hmm. fait, ça sert à plein de petits trucs, ces petites bandes dessinées-là, puis c'est toujours un plaisir de faire ça toutes les années, là. Puis je rajouterais que tantôt, Jean-François, il a mentionné, tu sais, qu'il est écrivain puis il peut pas faire les projets tout seul. Ça, ce genre de projet-là, ça prend Jean-François. Parce que Jean-François, il est ingénieur. Ben Il est oui. capable de déchiffrer des. Moi tout seul, là, je serais jamais capable, là. Souvent, là, on me raconte la recherche, puis un mot sur 3, je sais pas c'est quoi, là. Je suis comme, mon Dieu. Puis là, traduire ça en bande dessinée, c'est un gros obstacle. Puis Jean-François, il est super bon pour être capable d'aller chercher les éléments nécessaires de cette recherche scientifique-là, puis le traduire en bande dessinée. Fait qu'il fait un super de bon pont pour que moi, après ça, ben, j'ai juste. Tu sais, moi, je suggère des idées visuelles. Ah, ça serait cool qu'un personnage pourrait être à l'affaire. On avait fait un sur des bleuets. Ah, c'était Puis, fou, ça. fait que là, j'avais dit, ah, on pourrait avoir des bleuets, genre un peu aristocrates ou quoi, avec des chapeaux melons, du linge. Puis là, j'ai créé comme un personnage, mais Jean-François, c'est lui qui a fait la traduction complète, là. Puis c'est vraiment grâce à lui, là. Puis ça, c'est un point aussi qui est super intéressant en BD. Sacha puis moi, puis là, on parle mais peu importe, vulgarisation scientifique, nos projets, nous aussi, on travaille en équipe.
Puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas mon, tu sais, Sacha va pas écrire, il va pas dessiner mon histoire, là. Il Hmm. va travailler sur mon scénario, mais c'est vraiment notre histoire à tous les deux. Ça veut dire qu'avant, on fait vraiment des rencontres, puis on s'échange plein d'affaires, on discute qu'est-ce qu'il veut dessiner, tout ça. Puis dans ces cas-là, là, où moi, mettons, la science, je suis capable de la gérer, mais là, en discutant, Sacha, il y a une idée. Fait que là, fait que c'est vraiment juste ça nourrit. Fait que ça, je trouve que c'est un des avantages d'être deux dans des situations comme ça, mais même aussi au quotidien, là, tu sais, mettons, moi, j'écris mon scénario, puis là, je suis coincé, là, je suis comme, hey, je sais plus, là. Là, je suis arrivé face à un mur, on s'appelle, je pitch mes idées, là, on jase, là, hop, on trouve un filon, je retourne écrire. Fait que, tu sais, c'est le fun d'être deux pour ce dynamisme-là. Mais c'est sûr qu'on perd un peu en liberté, parce que dans le fond, on est deux. Fait que faut s'attendre que ce que moi j'ai dans ma tête, ça va être un peu différent à la fin, parce qu'on est deux créateurs dans l'équipe. Mais moi, je trouve que c'est super dynamique, là, puis Oui, vous n'êtes pas dans une configuration, disons, classique exact. de création où le scénariste, en tout cas, et là, j'utilise le genre au masculin parce que dans la bande dessinée franco-belge, les grands classiques des années 40, 50, 60, c'était beaucoup, puis même encore au-delà, là, tu sais, un scénariste comme Van Damme, lui, je veux dire, il torche un scénario, puis après, Ouais. il faut que ça parte à l'illustration, puis il n'y a pas de on change une virgule, là. Mhm. Donc, dans ce cas-ci, dans une configuration plus classique, l'illustrateur, l'illustratrice est au service du scénariste ou de la scénariste. Mais moi, je trouve que ça paraît dans votre travail. On sent. Moi, la première fois que je vous ai découvert, en fait, c'est en ouvrant Humerlin, tome 1. Oui, Et je me suis dit, c'est qui ces deux gars-là? Ils sortent d'où? Tu sais? Puis je voyais plein de référents aux comics. Et ouais. même dans Humerlin, je me disais, ces gars-là, ils ont lu du Image Comics, là, c'est clair, net et précis. Là, ça m'apparaissait une évidence. Puis je me disais, mais c'est qui ces gars-là? Puis ils ont l'air d'avoir du fun. Parce que moi, je lis ça, puis je fais, ben voyons, c'est bien cool. Que ce soit produit au Québec, en plus, Ça, c'est fou, ça. je veux dire, c'est complètement fou. Mais avant Humerlin, vous avez publié ensemble un co-récit dans le collectif Front Froid. Est-ce que je me trompe? Exact. Exact. Oui, Exact. c'est Vas-y, ça. Sacha. Il y avait un genre de. C'est-tu comme un appel de candidature ou quoi? Là, ici, je sais pas si ça a tout le temps été de même pour les fronts. J'imagine Oui, que oui, oui. oui. Puis là, nous, on venait de faire notre Ouais. projet inédit qui n'est jamais sorti. On fait des tests qui frappent des murs à chaque fois, mettons. Puis là, on s'est dit, ben, hey, on peut peut-être être capable de rentrer restant au Québec, là. Oublie, mettons, les États-Unis un peu, là. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Fait que là, malgré que notre style est très comic book américain aussi, là. Puis ils ont accepté de publier, c'était quoi, 16 pages, Jean-François, c'est ça, dans le fond? Exact. On a fait une histoire de pirates qui se battaient contre des cultistes, très Cthulhuesque, là, avec un gros monstre Oui, je me souviens. Oui, marin. Ouais, ouais. Puis, mais tu sais, on avait genre carte blanche, là. Il y avait pas... on n'a pas frappé aucun mur dans la conception, fait qu'on dessinait ce qu'on voulait, puis c'est en noir et blanc, fait que ça permettait de produire un petit peu plus rapidement les planches. On a eu beaucoup de fun. Puis ce qui était Oui. incroyable, c'est que là, il y a eu un lancement. Hey, un lancement, on n'a jamais fait ça. Là, il y a un code ISBN en arrière du livre. C'est un vrai livre, là. Tu peux l'acheter, là. Il y a là, on a eu la piqûre. Ben, c'est quelque chose qu'on voulait, mais là, Déjà. on a un livre entre les mains. Puis là, je me rappelle, tu sais, il y avait un genre de bar, ce qu'on fait un lancement avec tous les duos, les auteurs du livre. Puis on était comme, OK, mais là, le prochain livre, c'est juste nous deux, là. Il faut faire de quoi, là. C'est vraiment ça qui a fait. On peut être publié au Québec, là. Fait que là, on se lance au Québec. Fait que là, on met plusieurs idées de projets de bande dessinée. Parce que nous, une de nos forces, c'est créer des histoires. C'est pas dur. Puis, oui, on s'attache à nos histoires, mais on n'a pas de la misère de dire ça marche pas, je vais t'en créer une autre. Tu sais, hmm. il y en a qui vont dire, ben moi, c'est mon personnage, c'est mon histoire, puis si c'est pas ça, j'en fais pas d'autres. Non, non, nous, on peut en pondre d'histoires, c'est pas un problème. Fait que là, C'est pas long. on a fait un, on l'envoie, ça passe pas. On a fait un autre, on l'envoie, ça passe pas. On fait Humerlin, ça passe pas, ça passe pas. Oh, Michel Quintin, il dit oui. Ça donne que eux ils essayent à ce moment-là de agrandir leur collection puis aller chercher un marché plus, mettons,
jeune ado, mettons. Ils ont Ouais. beaucoup de livres jeunesse, ils ont beaucoup de livres de documentaires. Mais là, ce côté-là, il y en avait pas. Fait que là, on est arrivé en même temps que La Rose du La Rose du Ciel. Ciel. Ouais, De J.P. Perrault, ouais. exact. Exact. Fait que là, qui est un autre dans un style très, je veux dire, c'est Darwin Cook. Ça ressemble Ouais. un peu à ce Ouais. style-là, là, qui fait très ado aussi. Fait que là, ils nous ont, tu sais, on est arrivé là-bas avec Hugh Merlin, ils nous ont dit oui, premier meeting sur place. C'est comme, hey, c'est des robots dans l'espace, c'est les légendes arthuriennes, il y a des bonhommes de roche, c'est beaucoup de piou-piou, c'est comme du Star Wars. On est au Québec, là. C'est sûr qu'ils vont dire, ouais, non, ils peuvent-tu, mettons, juste raconter leur histoire de vie ou quoi? Puis je suis comme, non, non, là. Ils ont super trippé, là. On était en Ouais, ouais. meeting, puis là, ah ouais, non, on change pas ça. Tu sais, premier meeting avec un éditeur. Parce qu'avec Front Froid, c'était pas vraiment un meeting d'éditeur, là, c'était très casual. OK, là, on publie dans un collectif. Mais là, Mhm. vraiment, un premier meeting, puis je dis, ils vont tout enlever, là. Tu C'est sais, sûr. on avait Surtout fait que quoi? c'était. 6 pages en couleur, une affaire de même, Ouais. tu sais? Surtout que c'est des personnes d'une autre génération, là. Même si nous, Oui, on est. oui. C'était vraiment, mettons, tu sais, c'était Michel Quintin, puis Colette. Ouais, Les autres, c'est vraiment d'une autre. Ils ont la génération presque de nos parents, là. Ben oui, ouais. parce que cette structure éditoriale-là, de mémoire, a été fondée au début des années 80, là, autour de 1982-1983, Michel Ils ont Quintin. Là. fêté leurs 40 ans, ça fait une couple d'années, là, tu C'est sais. ça, Ouais, voilà, Fait ouais. que, ouais. ouais. Fait que Puis c'est non, très, non, très drôle. Fait que là, quand tu parles, je dis, oh, OK, là, ça va clasher, ça passera pas, l'action, l'aventure, tout ça. Puis là, Colette, qui est l'éditrice, qui dit, wow, OK, non, on change rien. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, go, 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 on se lance, là. ouais. Ça fait que ça a été tout un envol de ce côté-là, là. Et là, donc, vous avez produit, vous avez publié 4 tomes du Merlin de Ouais, 2018 à 2022. Ouais. ouais. Vous avez développé votre lectorat. Et, et donc, comment arrivent les élus El Jun, qui est le premier manga 100% québécois distribué aux 4 coins du Québec, là, en vaste distribution. Là. Et quand je dis 100% québécois, c'est auteur québécois, éditeur québécois, distribué à la grandeur de la province. Ouais. Comment ce projet-là arrive? Parce que, et là, je vais le dire pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs qui connaissent plus ou moins bien le manga, ça a été longtemps une chasse gardée. Là. En Asie, les portes n'étaient pas ouvertes à la production étrangère occidentale. Et il faut attendre, en fait, Radiant avec Tony Valente, Hey. qui a été un immense succès là-bas et Oui. qui a Mhm. été le premier à se mettre le pied dans l'embrasure de la porte. Et donc, mais quand même, Tony Valente, même s'il est établi au Québec, l'éditeur est européen. Et là, Michel Quintin qui produit, qui distribue un premier manga québécois. Les gars, expliquez-moi comment C'est ce fou. projet-là est né, comment c'est arrivé. C'est fou. Écoute, ça vient de ton salon. Puis écoute, c'est vraiment, tu sais, les maisons d'édition, hein, ça reste des entreprises. Hein, fait que le volet business est super Mm-hmm. important là, dans la réalité, là, dans cette réalité-là. Puis là, on est au Salon du Livre en 2021. Fait que sûrement que Merlin 4, il était en train d'imprimer. Bientôt, il allait sortir. Fait que là, nous, on est au Salon du Livre de Montréal. Michel, il est là. Michel Quintin, il est à son kiosque. Donc, il y a ses auteurs, il y a toute sa gang, il est tout content. Mais le kiosque, juste en arrière, ils vendent des mangas. Fait que là, Hmm. lui, il se retourne. Il ne connaît pas ça, là, tu sais, il se retourne, puis ce qu'il voit, c'est des marées de gens qui rentrent quasiment en courant dans le kiosque, puis qui sortent avec des piles de livres. Fait qu'il est comme, wow! Tu sais, Michel, il connaît le marché, là, tu sais, il connaît ce qui se passe au Québec, puis il dit, hey, il n'y a personne qui fait ça des mangas, là. Fait que comment ça? Fait que c'est un homme d'affaires. Wow, OK, là, nous, on va en faire du manga. Puis là, c'est en cherchant qui pourrait faire ça. Là, on tombe Merlin, action, aventure, des gros robots, de la bataille, un peu de romance, ben de l'humour. Hey, peut-être que les Jean-François et Sacha, les gars du Merlin, ils savent faire ça, du manga. Puis là, on tombe à Sacha. Qu'est-ce que tu faisais Puis depuis six juste pour mois? dire, on travaille vite aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça c'est Comme sûr. tu parlais de production tantôt, Ouais. fait que tu peux pas prendre quelqu'un ou un duo qui vont prendre 4 ans par volume ou quoi là, pour ton premier manga, là, ça marche pas. Là.
moi, côté illustration, puis je vais revenir à Jean-François, côté illustration, j'ai tout le temps été inspiré par le comic book américain. C'est ça que mon père lisait. Après ça, mon frère. Après ça, ça a été moi. Il y en avait dans la famille, là. C'était que, on avait ça. Après ça, plus longtemps, plus tard, il y a eu les dessins animés. Là, moi, j'ai grandi avec les X-Men, les Spider-Man. Je suis un enfant des années 80. Là, fait que, après ça, j'avais tout ça, ce cartoon-là. Euh, Puis c'est ça que j'ai dessiné tout le temps de ma vie. Quand j'ai été introduit au manga au secondaire, là, comme n'importe quoi, oh, un nouveau médium, des nouveaux dessins, je vais dessiner ça. En art, ça passait pas. Tous les profs haïssaient ça. Fait que le style manga avec les gros yeux, là, c'était vraiment tabou même à l'époque. Puis tu peux pas faire ça dans la vie du manga. Au Canada, tu sais, ben aux États-Unis, tu peux pas, là. Faut que tu changes de continent. Fait que c'est pas une idée de hey, moi plus tard je vais faire du manga. Les profs aiment pas ça, c'est pas ça mon style de dessin, puis c'est pas un choix de carrière. Fait que j'ai mis ça de côté. Pendant longtemps, j'ai juste dessiné style américain. Puis en 2021, pendant la pandémie, OK, là, l'animé est très populaire sur Netflix un peu partout. J'en écoute de plus en plus. Hey, je vais réacheter du manga. J'avais pas de manga, là. On peut voir, là. J'en ai beaucoup trop dans ma maison, là. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on voit, là, pour le bénéfice des auditrices, des auditeurs, là, malgré la caméra zoom, là, je Ouais. vois que tu as Spy X Family. Ouais, j'ai du Evangelion, Ouais. j'ai du Quintessence, j'ai de tout, là. J'ai autant du shoujo que du shonen, du Y a-tu, j'en ai plein, là, tu sais, partout. c'est-tu Chainsaw Man? Non, hein? Non, c'est ça, c'est ça ici. Ouais, Ça, ah c'est. non, non, c'est pas Chainsaw Man, hein. Je pensais que c'était ça. Non, Chainsaw Man, je les écoute. Là, il a fallu que je fasse un choix entre Ouais. lire et écouter, là. Mais tout ça pour dire que j'ai plongé dedans, mais vraiment solide, là, la tête première. Puis, encore une fois, je vais en dessiner pour le fun. Fait que là, j'en dessine. Aucune attente de rien, là. Je dessine, puis j'en mets sur Instagram. Puis, c'est pas super beau parce que, tu sais, je pars de rien, mais j'ai quand même un background comment dessiner, là. Fait que, là, tu sais, il faut que j'adapte mon style. Puis ça, c'est mettons, en avril. Puis là, Jean-François, ce qu'il parlait, c'est en novembre. Fait que là, moi, je suis comme, quand il nous a demandé si on voulait faire du manga, je suis comme, Michel, il me suit sur Instagram, puis il a vu que je commence à mettre des photos de dessins manga. Je pense pas que Michel a Instagram, là, tu sais. C'est un peu radon, là, tu sais. J'étais comme, c'est parce que t'as vu mon Instagram? Non. Ah, ok, ok. Fait que là, on s'est dit, je peux-tu faire ça, moi, un manga? Je dessine pas vraiment dans ce style-là, puis tout. Mais, puis là, c'est de quoi que je dis souvent en atelier, puis tout, là, aux jeunes. J'ai jamais autant appris à faire de la BD qu'en faisant de la BD. Tu sais, tantôt, je parlais, on a fait une BD du début jusqu'à la fin, j'ai appris énormément. En chaque Marlin, j'apprenais beaucoup, beaucoup. Chaque Marlin devenait meilleur en dessin, en storytelling. Fait que là, je suis comme, hey, je peux pas dire, laisse-moi 2 ans, Michel, je te reviens avec un style de manga, puis on part, go. Non, non, là, faut le faire là, le manga. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais le faire, je vais apprendre, tu sais, je vais apprendre un petit peu la base, là, vite fait, puis je vais m'adapter en le faisant. Puis là, déjà, on peut le voir dans les différents volumes que mon style a évolué, parce que j'apprends en le faisant. Il y a des affaires que j'essaye, ça dans les yeux que j'aime moins, aussi ce genre de petites lignes de trop dans le nez. Puis souvent, c'est très minimaliste là, dans le manga. Il y a du détail, mais des fois, comme un nez, ça peut être juste une petite ligne. Une bouche, ça peut être 2 petits points. Tu sais, des fois, Ouais. quel détail que je mets. Fait que, tu sais, j'ai appris en le faisant. Puis comme c'est quasiment 200 pages par volume, mais c'est de la drill en titi, là, tu sais, à chaque volume, tu sais, j'en ai fait beaucoup de pages. Fait que, j'ai vraiment, fait que je me suis pas retenu, puis j'ai dit go. Puis Jean-François aussi, évidemment, là, oui. Ah oui, Parce moi que aussi. je me souviens, lorsque j'écrivais pour le Journal de Montréal, lorsque l'équipe m'a contacté pour me dire on va t'envoyer un manga des gars, j'ai fait hein? Et là, j'ai fait OK. Puis quand j'ai tenu votre livre, puis que j'ai commencé à le lire, je me suis dit ah ben oui, c'est d'un naturel. Ben oui, c'est pas, ça sort pas, c'est pas une vision de l'esprit là, ça fonctionne. Et j'ai été très très impressionné parce que comme tu le disais, Sacha, 200 pages. Euh, dans un style, dans un découpage manga, dans toute la mécanique mangaesque, oui, c'est de la bande dessinée, mais c'est quand même, on est loin, par exemple, d'un découpage à l'américaine, à la Humerlin, Mhm. nord-américain. Euh,
Et je trouve que votre mécanique s'est affinée très, très rapidement. Là, j'ai lu le tome 4 qui vient tout juste de paraître. Et Ouais. ben là, les gars, ça roule. Là. Je veux dire, vous avez votre vitesse de croisière. Là. Oh, ouais. Puis même, c'est drôle parce que moi, je suis dans le futur. Moi, j'ai fini d'écrire, j'ai mon premier jet du 5, que là, j'ai reçu, il faut que je fasse les corrections de l'éditrice. Puis là, c'est drôle. Là, je l'ai même dit à Sacha, là, quand je l'ai fini, je dis, OK, là, j'ai vraiment écrit un manga, là. Tu sais, j'ai Ouais. écrit ce que je voulais dedans, là. Tu sais, en tout cas, là, on pourra parler d'histoire un jour, là. Mais Oui, OK, là, j'ai fait, là. Il y a un tournoi, il y a de la bataille. Là, je sais ce Ah que je ouais. fais, là. C'est comme, OK. ben Des parlons-en. méchants, il y a des défis, yes. Ben oui, parlons-en des élus jaunes, parce que là, on est dans un shonen pur jus. Ouais. Et quand Ouais. je le présente en atelier, en conférence, dans les écoles aux jeunes, bonne nouvelle, messieurs, ils vous connaissent et ils connaissent OK. la série, OK? Ah, ça, c'est cool. Ils sont très, très emballés. Euh, mais au début, quand c'était moins connu, je présentais un extrait au tableau, puis je disais, ça, que c'est un manga, est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Puis ils disaient non. Et si je vous disais que c'est produit au Québec, et donc, ça, pour moi, c'était l'épreuve du feu. Et je l'ai vu. Et je peux même plus faire ça maintenant parce que votre série est populaire et elle est connue. Yes. Et donc, tant mieux. Mais, Oui, oui, certainement. mais présentez-nous les élus El June parce que, comme je le disais, on est vraiment dans un shonen d'action, d'aventure pur jus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce manga-là? Avant que Jean-François, je vais te laisser Ouais. raconter l'histoire. Je vais juste préciser aussi c'était un de nos discussions avec l'éditeur que on le confond avec d'autres mangas. On voulait pas. Oui, c'est sûr que style d'écriture, ça a il y a une plume quand même québécoise. Puis on voulait quand même qu'il puisse rentrer au primaire. La maison d'édition publie Mhm. beaucoup de jeunesse. Fait que tu sais, le fan service ou c'est pas Berserk, là, tu sais, c'est pas gore de Mhm. même, là. Fait que oui, il y avait des petites contraintes de ce côté-là, mais nous, on voulait vraiment, tu sais, on voulait la jaquette, on voulait le sens de la lecture, on voulait les trames Ouais. de gris, on voulait que justement que les jeunes, dans leur bibliothèque, la seule différence, c'est les deux noms très québécois là, sur la Ouais. couverture. Là. Fait que c'était vraiment, ça a été ça la discussion, puis on était chanceux, l'équipe ont voulu. Là, même si, mettons, une jaquette, ça paraît pas, mais ça coûte cher. Il faut quelqu'un Ben qui oui. lit, puis C'est tout. peut-être Là. le truc qui coûte le plus cher dans le livre, là, c'est Ouais, ça. c'était Ouais. la petite jaquette. Puis on voulait aussi un prix dans le même genre. T'sais, on ne voulait pas arriver avec un 25$ le manga. Le Ouais. jeune qui était habitué de son 15$, il va pas l'acheter. Là. Fait que tout ça, on était choyés d'avoir ce qu'on voulait ce côté-là. Mais vas-y, Jean-François, là. Puis là, mettons justement, inventer une histoire, parce que, tu sais, on faisait. Puis, tantôt, on parlait, mettons, du Merlin. Mm. Tu sais, c'est des mechas dans l'espace, là. On s'entend, là, on est tous dans le même range, là, de télévision jeunesse, là. Donc, on n'a pas inventé ça, hein, le mecha qui défend la Terre d'extraterrestres, là. Il y a Vraiment pas. Goldorak, entre autres, hein, qui est un des pionniers qui Qui est nous ça, a Jean-François? inspirés. Goldorak, j'ai jamais entendu Ouais. parler. Toi, non, non, OK, OK. Ben, en tout cas, je te le conseille fortement. Fait que, tu sais, ça, les Power Rangers, Evangelion, que Sacha parlait Ouais. qu'il y avait derrière lui. Donc, tu sais, Gundam, ouais, ouais. Ouais. on a mis ça, on voulait offrir ça un peu pour le public québécois. Fait qu'on, tu sais, le manga, on est quand même toujours baigné dans ça, là. Et, fait que là, on dessine, Sacha dessine des Humerlins. Il y a quatre tomes, c'est de 400 pages de robots, de 13 robots qui défendent la Terre. Là, on se devine qu'il est un peu. Il aurait le goût peut-être de dessiner d'autres choses, hein, de varier un peu dans ses expériences. Puis Sacha, c'est un gars qui aime toucher à plein d'affaires, il aime ça. Il s'amuse à créer plein de. Donc, je pense que c'était important. Fait que quand on a abordé qu'est-ce qu'on fait comme histoire, là, lui, souvent, il parle. Tu sais, moi, il joue à des jeux vidéo, tu sais, il s'inspire de visuels. Hein. Fait qu'il joue à Assassin's Creed Valhalla, puis God of War Ragnarok, entre autres. Donc, Ouais. des trucs, Mm. un look de viking. Fait qu'il se dit, hey, ça, c'est intéressant comme look. On n'en voit pas beaucoup parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire un manga, on va le faire un peu différent de pirates, comme One Piece, de ninja, comme Naruto, de samouraï, comme Demon Slayer et tant d'autres. Fait qu'on Mhm. voulait comme avoir notre, euh, notre saveur, là. Fait qu'on se dit, ah, Viking, ça, c'était intéressant. On connaissait Vinland Saga, qui est Ouais. un grand classique de ce domaine-là, mais très réaliste, tu sais, des vrais personnages, des Mm. vrais lieux, des vrais événements. Oui, là, ils sont super forts, là. Mais fait que là, on était comme, OK, on sort, nous, on voulait un shonen classique, comme tu as dit. Donc, aventure, pouvoir, amitié deviennent plus forts.
fait nous, on voulait vraiment notre Dragon Ball, notre Naruto, notre Hunter x Hunter, on voulait aller là-dedans, là. Fait que là, puis là, Sacha, lui, s'inspire de visuels. Puis moi, j'étais un gars d'histoire. J'aime ça lire des légendes, la mythologie d'un peu partout. Puis à ce moment-là, je lisais des trucs sur le nord de l'Europe. Thor, Odin, Loki, Ragnarok, Yggdrasil et tout ça. Fait que là, je suis comme, moi, je baigne dans ces histoires-là. Tu veux dessiner ça? Ben là, go, on fait une histoire de Vikings. Fait que là, on a pris de l'arbre de la vie, des Ouais. légendes, les légendes nordiques. Qui a créé les 9 mondes. On lui a donné notre propre nom. Parce que Sacha, c'était l'idée à Sacha, il disait comme c'est Eljun, hein, parce que c'était l'idée à Sacha, c'était de dire, ben, regarde, ça va être notre monde à nous, on peut faire un peu qu'est-ce qu'on veut, on prend les libertés qu'on a besoin. Puis justement, fait que là, Eljun, lui, il va se choisir des combattants qui va donner des pouvoirs magiques d'animaux. Fait que là, on a notre personnage principal, Revner, qui a le pouvoir du corbeau. J'ai tout ça ici. Hein, Revner ici, lui, pouvoir du Ouais. corbeau. Ulfa ici, pouvoir du loup. Donc, c'est un peu, on suit ces deux personnages-là qui vont se téléporter d'un monde à l'autre pour les protéger. Donc, si hein, Eljun se choisit des combattants, ben, c'est ses élus. Donc, c'est les élus Eljun. Alors, ça vient un peu de ça. Et, je ne sais pas si tu as remarqué que le titre, il marche comme pas vraiment. Hein. C'est pas les élus d'Eljun, mais Non. c'est les élus Eljun qu'on a choisi d'écrire. Ça vient qu'on trouvait que les titres des mangas, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Fait qu'on s'est dit, voulait faire un clin d'œil à ça. C'est comme Hunter, Hunter, pourquoi c'est deux fois le même mot? On le sait, ben, en tout cas, moi je ne le sais pas Ouais. trop, là. Fait que souvent, on trouvait ça un peu, vous trouvez ça drôle qu'il y avait des fois des titres par rapport, fait qu'on se dit, on va faire comme une faute dans notre titre. Fait que ça fait les deux E un par-dessus l'autre. Ouais, ça On fait trouvait ça beau beau. visuellement. Ouais. Ouais. Fait que c'est un Mais petit Puis, clin d'œil. on ce qui dirait que des était. fois, ça se perd dans la traduction aussi, les titres. Hein? Ouais. Ouais. Hein, il y a ça aussi qui fait que c'est un peu incongru parfois. Là. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que, ben, drôle, c'est que, tu vois, si on met dans un timeline, Salon du livre en fin novembre, hey, un manga, ça pourrait être intéressant. Il nous revient en décembre, avant les Ouais. fêtes. Hey, on serait partant. Proposez-nous de quoi? Fait qu'en 2 semaines, les congés, on a pensé à une histoire, on a fait des pages simples, on a créé un monde, puis on a fait un document pour leur montrer ce qu'on voulait dans le manga, c'est quoi un manga, puis tout. Puis en revenant des fêtes, c'était proposé. Assez court là, comme temps là, pour construire un monde qui pogne, là, justement. Là. Et ça a été. Je ne sais pas si on aurait fait une meilleure job d'avoir eu 3 mois pour le faire, mais là, vraiment, on était aussi très contents de travailler là-dessus. Fait que les Ben idées, oui. y arrivaient à gauche et à droite. Mais tout ça, c'est arrivé pendant les congés des fêtes. Là. En revenant en janvier, c'était sur le bureau de Michel Quintin. Ouais. Et le premier tome a été prêt au printemps de l'année suivante, non? Il me De, semble. Exact. 2023. Ouais, exact. 2023, le premier. Ouais. Puis on avait déjà travaillé sur le 2 parce qu'il voulait vraiment en sortir deux dans la même année. Ouais. Ce qu'on sera plus capable de faire, là, c'était trop, là. Là, j'ai des enfants à mener, là, ça siphonne le jus, là. Fait que, Ouais. mais on était capable de vraiment, là, quand le premier est sorti, le 2 était déjà commencé. Fait que, genre, avril, à peu près, le avril 2023, le premier, puis genre novembre 2023, le deuxième. Pack, tout de suite d'affilée, là. Et donc, la réception, ça s'est passé comment au niveau du lectorat, là? J'imagine que. Parce que moi, dans ma tête, à distance, là, il me semble que ça a été rapide, là. Que tout à coup, là, dès le tome 2, là, paf! Vous aviez vos fans. Comment ça s'est passé, en fait, la réception du public, de votre lectorat? Ça, tu vois, c'est super. Ça a été vraiment un beau succès, mais il y a eu une belle. Michel Quintin a mis vraiment une belle emphase, un beau focus sur justement le manga québécois. Fait Mhm. que ça a vraiment aidé beaucoup, beaucoup à le faire connaître en partant, là, surtout qu'on avait deux collés. Ça a été nos deux, parce que mettons qu'on on va nous, notre contact, c'est beaucoup, mettons, les salons du livre, là, la Ouais. réception, puis là, en avril à Québec, au Salon du livre de Québec, puis en novembre à Montréal, c'était vraiment fou. Ça faisait aucun Ouais. sens. On n'a jamais vécu ça, là. Autant de gens qui attendaient, là, des files de monde, comme, ben, voyons donc, là. Fait que là, ben, on a profité du moment. Hein. On Ouais. sait jamais, là, c'est peut-être les seules fois que ça va nous arriver, fait qu'on en profite, mais c'était génial, là. Fait qu'on a vu que les gens ont vraiment embarqué. Et un des signes qu'on on pense qu'on fait une bonne chose, hein,
on se fait toute la question qu'on se fait le plus dire, là, présentement, c'est quand qui sort le 5. Là. Ouais, c'est sûr que c'est ça. D'habitude, c'est bon signe quand on se fait dire ça. Là. Ben, il sort quand, le 5, messieurs? Ah oui? Ouais. Faut. J'ai eu Je vais revenir, mais j'ai eu la bonne idée de faire un autre titre en même temps. Fait que je me Ben suis dit, oui. ça va accélérer les choses, mais pas vraiment. Mais je pour dire que la réception, on avait deux défis. Parce qu'on avait le monde qui ne lise pas de manga, puis Ouais. on avait les fans de manga. Fait que là, ce qui était difficile, c'était Hmm. vraiment. Là, tu sais, on veut plaire à tout le monde, c'est impossible de Ouais. plaire à tout le monde, mais c'est quand même ça qu'on cherche. On veut que ça rentre dans les écoles, on veut que les profs l'acceptent, on veut que les parents l'acceptent, puis souvent ces parents-là ou ces profs-là, ils en ont jamais lu du manga. Hmm. Fait que, tu sais, on Ils ont veut peur de ça, là. on veut faire notre, comme Jean-François disait, on voulait faire notre Naruto à nous. On voulait, c'est un shonen. C'est notre histoire, mais il y a quand même des actes narratifs qui se ressemblent, mettons comme un tournoi, des affaires de même. Il y a des éléments qu'on voulait qu'un fan de manga l'a lu plein de fois, mais un néophyte n'a jamais lu ça, puis il veut le découvrir. Fait que fallait que ça soit une porte d'entrée, mais en même Ouais. temps, les vrais fans, c'est là que je trouvais que c'est plus difficile. Là, ça paraît beaucoup mieux parce que là, on en a plusieurs, puis là, ils ont appris à le lire. Mais quand le premier est arrivé, ou quand il y avait un échantillon qui circulait sur l'Internet, qui était, mettons, les 30 premières pages, qui est mes 30 premières pages de manga à vie, donc les 30 moins belles pages que j'ai faites, c'est sûr que là, le monde regarde ça, ouais, tu sais, le style, je regarde d'autres mangas très populaires, c'est moins beau, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est pas un manga qui a 100 volumes, puis moi qui ai mes 30 premières pages à vie, il y a un délai, il y a une différence. Fait que c'était difficile, je trouvais. Puis encore là, c'est une poignée de main de personnes qui étaient vocales avec le livre comparé à beaucoup de monde. Fait que c'est pas comparable. Mais tu sais, je me suis fait dire des choses comme ah, tu sais, tes lignes de cases sont un petit peu trop grasses. Hey, c'est un détail, là. Mais un fan puriste va le remarquer, ou des affaires de même, ou ah, tu sais, la trame de ça, ou telle expression, où là, on reconnaît un peu le style de dessin qui est pas manga. Ouais. Fait que moi, je le prenais, puis tu sais, OK, j'en prends note, des affaires de même. Fait qu'au début, c'était ça, mais là, c'est vraiment le pointueux. Puis moi, je suis quelqu'un, Jean-François, il est moins de même, là. Moi, je suis quelqu'un que, tu sais, je vais regarder les critiques, ah, ils ont pas aimé ça, puis tout. Puis Jean-François, il est comme, hey, on s'en fout, là, des critiques, là. Puis ce qu'on devrait être de même. Mais moi, j'ai comme un besoin de validation. Puis c'est drôle parce que le livre n'était pas sorti, puis il y avait deux reviews sur Jean Goodread, dont un genre de peut-être un 4 étoiles, puis il y a un 2 étoiles ou un 1 étoile. Genre. Le livre n'était même pas comme sorti, puis il y a déjà des 1 étoile ou des 2 étoiles. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on a fait C'est une qu'on a fait. boîte, là, ça n'a aucun sens. Là. Mais tu sais, la personne qui l'a lu puis qui a donné un 2 étoiles, il compare pareil, là, tu sais, c'est le genre de personne que quand il écoute, mettons, un film québécois d'action, puis il compare avec un film américain d'action, puis il dit, check là, l'explosion est bien mieux faite. Mais oui, mais c'est pas le même monde, c'est Ben pas. non, mais ça, c'est parce que c'est pas un critique professionnel. Exact. Mais c'est Il y a ce un que je manque de vois. perspective. Ouais. Puis, fait que moi, je vois ça au début, je dis, oh mon Dieu. Mais tu sais, on a dépassé ça assez vite, là. Puis, aussitôt que tu fais un salon du livre ou des ateliers dans les écoles, puis tu vois que les jeunes tripent, mais c'est correct, là. C'est pour ça, c'est pour eux, là, qu'on le fait Ah, ouais, aussi, ouais. là. Fait que ça. Ben, si je peux vous donner un conseil, messieurs, ben, en fait, Jean-François a tout à fait raison. Puis je veux dire, c'est mon travail de chroniquer, de critiquer des Oui, livres. oui. Mais ne vous attardez pas aux critiques. C'est pas important. Dans la mesure où, quand- parce qu'il faut se dégager de l'ego, il faut pas que ça devienne un frein. Puis de toute façon, le vrai travail de critique, c'est de mettre en perspective une œuvre euh, avec son milieu et de diriger les lectrices et lecteurs qui veulent bien se fier à nos opinions. Et ils sont pas tant que ça. Hein. Donc, faut régler ça. En Il fait, faut aussi, là, ces chroniqueurs-là, il faut aussi tu sais, les nourrir, il faut aussi leur donner des accès là, pour qu'ils puissent justement là, aussi là, faire des critiques. Puis, parce que c'est quand même c'est super, un métier super important là, pour des lecteurs de. Ben, je m'attends, moi, j'aime ta perspective, Jean-Dominique, fait que je vais Hmm. vouloir. Tu sais, OK, ouais. comment il a aimé cette BD-là? Ah, OK, ça m'intéresse.
Ou, puis c'est pas parce que tu vas dire, ah, ben ça, mettons, toi, il y a quelque chose qui t'a un peu moins accroché, t'en parles, ou un défi, quelque chose. Mais moi, peut-être quand, mais ce défi-là, moi, ça m'intéresse. Fait que même si c'était pas super, tu sais, c'était pas positif ou peu importe, mais moi, je vais l'acheter pareil. Fait que c'est important, je pense qu'il faut que les médias parlent de bande dessinée aussi pour justement se sensibiliser, faire découvrir des trucs, parce que ça reste un des défis pareils, là. On est dans nos salons. Sacha, il a sa BD. Moi, j'ai Cire Dodoum aussi. Oui. Des fois, les gens, ils vont pas rentrer, ouvrir le livre. Même, Mhm. mettons, là, je fais des fois des petits salons d'école, salons du livre d'école. Puis là, moi, j'ai mes piles de livres, puis ben, c'est un manga. Ils vont aller voir Blue Lock. Puis là, à côté, il y a un Eluel John. C'est pas beaucoup qui vont le prendre, qui vont l'ouvrir. Mais Blue Lock, Exact. ils le connaissent. Fait que de faire connaître, là, je parle de manga, mais peu importe, le bande dessinée, tout ça, c'est super important pour nous, les auteurs, là. Fait que c'est un travail important que tu fais, là. Puis moi, mes meilleures critiques de chroniques, dans le fond, c'est quand justement quelqu'un apporte de quoi, puis il dit, mettons, ah, ça c'est incroyable, c'est clair que l'auteur, il avait telle vision quand il écrit ça, puis c'est super bon, puis on est comme, ouais, c'est sûr. C'est à ça qu'on a pensé. Mais je le prends, là, puis je vais l'utiliser, ça. C'est meilleur que ce qu'on avait en tête, là. Ça, j'adore ça, là. Mais c'est ça la beauté de l'art, c'est qu'à Ben partir du oui. moment que c'est diffusé, ça ne nous appartient plus. Exact. Ouais. Fait Donc, que, les gens, en fait, puis, tu sais, moi, dans mon travail, je dis toujours, je m'amuse toujours à dire, moi, je fais des liens avec tout maintenant dans la vie. Toujours en train d'interconnecter les choses, peu importe que ça ait rapport avec la bande dessinée ou pas. Puis c'est un peu maladif des fois. Mais c'est ça, moi, c'est mon travail. Mais dépendamment de la culture, de la sensibilité de chacun d'entre nous, ben, tout à coup, ils vont percevoir des choses. Et, euh, et moi, quand j'ai lu le premier volume des Élus El Jeunes, j'ai vraiment été impressionné. OK. Ben, Parce merci. que je me suis dit, et tu en parlais tantôt, Sacha, je me suis dit, ils ont un double défi. Ils doivent convaincre à la fois des non-initiés au manga et des super lecteurs, des lectrices qui vont mhm. lire One Piece, Blue Lock, là, puis qui font, ah, c'est quoi ça, ce manga-là, je connais pas ça. Donc là, vous, dans votre cas, la tâche, elle est double. Oui. Ouais. Puis avec là, ça va commencer à aider parce que quand tu as un livre, c'est difficile. Deux, trois, quatre. Là, on va commencer à les voir plus, là. Tu sais, puis là, tu sais, tu sais, la couverture, hop, là, bizarrement, on commence à voir Ouais. qu'il y a quelque chose qui suit. Fait que tu vas les Ouais. voir. Si t'en vois un, ah, c'est quoi? Fait que là, ça devient de plus t'en as, plus ça nourrit les autres, là. C'est super Juste bon. en magasin, quand le un est sorti, mettons pas un bon ou un mauvais magasin, mais il y a des magasins qui vont en mettre trois du même sur le côté de la trame, dans une panoplie de mangas. Puis des fois, ils en mettent juste un, mais un, là, si tu sais pas il est où, puis tu sais pas c'est Ouais. quoi, il n'y a pas personne qui va le sortir. Mais là, on en a quatre. Si t'en mets juste deux de chaque, t'es rendu avec 8 mangas. Huit Mm. mangas, c'est déjà une petite pile, ça pop. Fait que on le voit vraiment, là. OK, là, il chaîne plus, là. Là, j'ai envie de voir c'est quoi ce style-là, je l'ai jamais vu avant. Fait que ça aussi, c'est super intéressant, là. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu de mise en valeur en librairie et en Mhm. bibliothèque aussi, surtout avec le manga. Oui, oui, parce que ça prend beaucoup d'espace, donc on les range généralement. Ouais. C'est très rare qu'on va voir du manga en façade, et pourtant, ça devrait. Ben oui. En tout cas, quand nous, on se promène dans les librairies, ah, bizarrement, Il y a des façades après qu'on est passé. Ah oui, mais mon Dieu, quel drôle d'hasard, hein? Hein? Ouais, Ouais. moi, au début, je suis allé dans les magasins, puis je demandais, avez-vous tel manga? Puis là, il cherchait, puis là, j'essayais de voir, il était où. Puis là, c'est-tu bon? Mais tu sais, c'est le nom. Oui, Puis là, le gars, il était comme, ouais. Puis il sortait même pas que c'était québécois. Tu sais, shonen classique, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, c'est comme ça, tu le vois, puis tout. C'était intéressant de voir les commis, c'est quoi l'information qui a été transmise, ceux qui l'ont lu puis n'ont pas lu. Là, je fais plus ça, mais j'ai pas le temps, là. Je fais trop de BD, mais au début, j'étais comme vraiment curieux, là. Mais je pense aussi que c'est une bonne tactique au point de départ de focusser sur le fait qu'il s'agit d'une production 100% québécoise. Mhm. Mais je pense qu'après ça, il faut quitter ça pour que ça devienne juste un excellent manga sans le qualificatif québécois. Euh, Ah, c'est intéressant. ben moi, c'est la J'aime grâce que ça. je vous souhaite parce que tout à coup, il n'y a pas de hiérarchie. Oui.
Et bon, les On gars est de plus la. comparé avec nécessairement du québécois, mais là, on pourrait être comparé, justement, je disais Naruto, là, mais tu sais, on pourrait être Oui, comparé avec un One Piece, avec un. Parce que là, on est à ce Radiant. niveau-là, entre guillemets, là. Ouais. oui. Mais Fait que d'ailleurs, ce c'est que je trouve intéressant. formidable aussi, c'est que, et souvent je le dis en conférence aux jeunes, la difficulté au Québec, en Amérique du Nord, même francophone, c'est dans les différents événements, que ce soit le Takuton, que ce soit Comic-Con, que ce soit les différents festivals au Québec de bande dessinée, c'est la rareté de rencontrer des mangaka. Et là, avec vous, Mhm. ils peuvent, parce que Tony Valente, il a aussi un horaire très, très chargé. Il en fait pas beaucoup, hein, des événements. En tout cas, Non, Oh, Tony Valence, je l'ai on rencontré a une au. super belle histoire sur Tony Ben, Valente. mais Vas-y, c'était fais le drôle parce show. que je l'ai rencontré au Festival de bande dessinée de Montréal. C'était en 2022 2022. parce qu'on travaillait sur le manga. Fait que je me suis dit, il est là, il y a un mangaka là, à la portée de la main, là, je peux y poser des questions puis tout. Fait que là, je vais le voir, je fais 2 heures de film. C'était très long. Il faisait chaud parce que c'était un beau, Beau festival de un beau Montréal. festival. C'était pas comme, mettons, froid comme l'année passée. Puis là, j'arrive devant lui. Il est là. Je pense qu'il était arrivé en retard. Il y avait une espèce de long fil. J'étais dans les premiers, puis j'ai quand même attendu 2 heures. Puis là, j'arrive, puis je dis, écoute, moi, je suis en train de faire un manga. Fait que lui, dans sa tête, c'est sûr, ouais, ouais. Tu fais un manga dans ta Comme tout le cave, monde. là, avec des feuilles liguées, puis tout, ouais. là. Non, non, je fais un manga, puis, tu sais, c'est très inspirant. Tout ton parcours, c'est super le fun. Si j'ai des questions pour toi, tu sais, comment que je fais pour communiquer avec toi? Fait que là, lui, c'est clair qu'il est comme, ben, si tu veux me parler, c'est là. Mais là, il y a plein de monde en arrière, là. Puis attendre, si moi ça fait 2 heures, là, eux, ça fait plus que 2 heures. Là, je suis comme, mais là, je te sors pas plein de questions. Fait que j'y pose genre une ou deux questions vite fait. Super gentil, tu sais, il me répond, puis tout. Fait que là, j'étais même en retard à ma séance de signature. Puis là, je Ouais, cours c'est pour vrai. aller signer, j'arrive là. Puis j'arrive là, j'ai tout en sueur, fait chaud. Jean-François m'attend. Puis là, il y a une parade qui arrive à côté avec des trompettes. Pendant que je dessine, je voyais rien. Mes sens Sur des étaient petites tout. tables en angle, le pauvre Ah ça ouais, ouais, fait là, j'étais rire. comme, ah mon Dieu. Puis là, on avance dans le temps. On est rendu à Angoulême avec la délégation canadienne en 24. Ouais, je pense que Oui. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, qui c'est qui est à l'aéroport En pour prendre revenant, là, en on revenant, revient à notre Montréal. avion, et Tony Valente, il est là. Hey, faut que je fasse une partie 2. Là, je me sens mal. Tu sais, le gars, il veut relaxer, il va prendre l'avion, là, un 7 heures d'avion. Il vient de faire le gros Angoulême, il doit être claqué. Mais là, il est Mais tout seul, là. Il est il tout est tout seul. seul, là. Puis si j'y parle pas, je parlerai jamais, là, ce gars-là. Là. Puis là, c'est juste tu sais, je l'ai approché, il dit, hey, salut, puis tout. Ah, ouais. Je suis comme, non, non, on s'est vu à FBDM. Ça me rappelle pas. Puis c'est bien correct, là, c'est impossible qu'il puisse se rappeler de moi. Mais tu sais, je t'avais dit que j'ai fait un manga. Ben là, j'en ai deux, puis je viens de faire Angoulême pour les vendre, puis tu sais, on est sold out. Fait que là, ça a fait comme, oh, OK, t'es un confrère, là. T'es pas comme juste un petit fatigant, là. Puis il était super cool, là. Puis là, on a commencé, peux-tu te poser des questions? Ah oui, assis-toi à côté de moi. Puis là, on jasait, puis tout, jusqu'à temps qu'on embarque dans l'avion. Puis tu sais, après ça, là, j'ai fait, OK, c'est assez, là. Va relaxer, là. Je vais pas changer de banc pour venir m'asseoir à côté de toi pendant 7 heures de temps, là. Je vais brûler tous mes ponts possibles du futur. Mais j'ai trouvé ça, le switch était super drôle de voir à quel point que j'avais changé dans ses yeux en. Tu sais, oh, j'ai des livres, je viens faire un Goulême, là, puis je pars de Ouais. Montréal, là. OK, OK, là, tu sais, ça a Ce qui marché était ton super affaire. drôle, c'est que Sacha, il demande, tu sais, quand il raconte son histoire, que tu m'avais dit de te poser des questions, c'était juste là, là. Là, je peux te poser, tu sais, quand je peux te poser des questions, il a dit là. Ouais, ouais, C'est ouais, là, là, c'est c'est pas là. après. Fait que, mais là, tu sais, on a pu jaser un peu. Fait que c'était vraiment Autre fait intéressant pour ça. super cocasse, c'est que là, nous, on lui a posé la question. Ton nom, c'est-tu Tony Valente ou Tony Valente? Parce que moi, je disais Valentin, puis Jean-François disait Valente. Il est là, on va lui On va lui demander demander. qui sait plus son nom que lui-même. Fait que là, j'y Ouais. demande, puis il dit c'est comme tu veux. Puis là, je suis comme, mais non, mais Ça nous aide c'est pas pas comme beaucoup. ce que je veux, c'est comme toi. Il dit, Ouais. ah, tu sais, les deux, c'est bon. Je suis comme, OK, on ne saura pas plus. Et est-ce qu'il vous arrive depuis, les gars, à votre tour, que un jeune ou une jeune en séance des dédicaces arrive devant vous après avoir attendu quelques minutes et dire je travaille sur un manga, je peux-tu vous poser des questions?
Ouais, ouais, c'est Oui, super cool. puis on leur dirige, mettons, vers les réseaux sociaux, des choses comme ça. Parce que on répond ce qu'on peut sur place, mais s'il y a une file d'attente, là, ça devient plus fair pour les autres. Fait que je comprends ça, qu'on peut pas dire. Tu sais, puis le monde sont super respectueux, puis ils vont comprendre aussi. Mais puis ça arrive ils nous communiquent avec nous, mettons, sur Instagram. Puis, OK. hey, telle question, puis blablabla. Puis on prend le temps de répondre. Là, on est à un point où ce qu'on répond probablement à tout. Puis même si on n'a pas le temps, parce qu'on le sait que, v'là pas longtemps, on était là. Est-ce que ça va être tout le temps de même? Ça dépend aussi du temps. Là. Tu sais, si t'es en retard dans tous tes projets, là, Non, parce que je vous imagine dans un futur très, très rapproché où vous allez vous faire poursuivre par des fans jusqu'à votre limousine. Puis là, vous n'aurez pas le temps de répondre à toutes les questions, là. Exact, exact. ouais. Ça sert à rien, là. Rapprocher quand, là? Ouais, C'était ouais, c'est pourtant. quand tu vois ça, là. J'ai- Mais juste, ce qui est intéressant, c'est que toi puis moi, Jean-Dominique, on donne beaucoup Sacha aussi un peu, là, on donne beaucoup Oui. d'ateliers dans les écoles. Donc là, moi, ça m'arrive aussi, justement, là, comme je suis allé au secondaire à Montréal la semaine passée. Puis là, justement, là, il y a deux jeunes, ben, ils étaient en secondaire 5, qui viennent me voir. Ils ont leur manga, puis là, ils posaient des questions. Là, j'ai expliqué comment faire un dossier de projet pour soumettre à une maison d'édition. Ouais. Fait que, tu sais, là, ça, c'est le fun parce qu'en effet, dans le salon du livre, quand mettons, il y a des gens qui attendent, c'est plus compliqué. Quand il y a pas, quand, mettons, on a fini notre fil, si là, ils viennent nous parler, on peut parler Ouais. 5-10 minutes, pas de problème. Fait que dans des événements comme ça aide aussi. Et sinon, des fois, on va organiser, comme là, on regarde peut-être être à l'Otakuton cet été, parler de manga. Puis là, on voulait faire un petit atelier justement sur le dossier de présentation, comment approcher une Ouais. maison d'édition et tout ça, parce qu'on sait que c'est tu sais, un style de dessin de plus en plus populaire. On le Mm. voit, toi, tu dois le voir aussi dans les classes. Là. Il y en a qui sont très bons, très Ah jeunes oui. dans ce dessin-là. Là. Ah oui, tout à fait. Puis tu sais, si on regarde les chiffres de vente du bilan Gaspard à chaque année dans la catégorie bande dessinée, ben, on se rend compte que au moment où on se parle, c'est une bande dessinée sur trois au Québec vendue. Il s'agit d'un manga. Oui, Mhm. oui, c'est complètement. D'un manga québécois, right? Non, pas encore. Ah. Pas encore. Mais, tu sais, moi, ce que je dis ce que je dis aux jeunes en conférence, je dis, selon la courbe des chiffres de vente, c'est facile de prédire qu'autour de 2030, au Québec, il se vendra deux bandes dessinées sur trois vendues seront des mangas, nécessairement, Ouais, Ouais, parce exact. que ce lectorat-là vieillit, ils vont atteindre une vitesse de croisière dans leur vie personnelle, un pouvoir d'achat aussi. exact. Et donc, le dollar culturel, eux, ils vont l'investir là-dedans, là, tu sais. Oui. Puis moi, j'étais même, ça fait quelques années que je donne des ateliers manga. Puis j'étais curieux de voir, ça va-tu diminuer? Tu sais, parce que moi, ma vision, c'était que pendant la pandémie, parce que tout le monde était coincé dans leur maison, dans le monde entier, mais dans ma tête, dans ma vision, c'était que là, les jeunes ont découvert Naruto, ont découvert One Mm. Piece, ont découvert Demon Slayer. Donc, ça a explosé le manga. Puis là, cette génération, mettons la génération qui suit, là, mettons le 5 ans plus jeune, hein, ils ont-tu en resté accrochés parce qu'ils n'ont pas vécu, eux, le Naruto, ce truc-là autour de Naruto, One Piece. Mais c'est surprenant, c'est de plus en plus populaire, j'ai l'impression, là. Mais je pense aussi que un auteur qui a aidé sans probablement le vouloir, c'est Patrick Sobral avec Les Légendaires il y a quelques Oui, années. clairement. Hmm. Cette série-là, chez Delcourt, a vraiment servi de pont. J'ai fait un lectorat francophone européen, puis même ici au Québec, là, ça a été très, très, très populaire, cette Très série-là. populaire. Tellement d'ailleurs qu'ils ont fait une série en manga papier adaptée donc, je pense que ça aussi, ça a contribué. Mais en tout cas, il y a une vitesse de croisière. Elle est non seulement stable, mais la courbe est ascendante au niveau de la lecture de manga là, au Québec. Les Toujours. légendaires, justement, je me le fais souvent comparer avec ma série Shinugaya, Oui. à cause que là, mon style est quand même manga, mais en couleur. Puis les légendaires, il y a quand même un visuel couleur, puis en plus, c'est du fantasy. Fait que souvent, on dit, ah, ça me fait penser aux légendaires. Fait que ça me revient souvent, là, la comparaison de. Pas en popularité, là, mais au moins en Oui, visuel. Puis. parce que parallèlement à vos séries, à vos séries communes, Ouais, chacun de votre côté, donc toi, Sacha, tu parlais de Shinugaya, Oui, Cire de Doom pour ouais, Jean-François. Donc, Euh, toi, Jean-François, en collaboration, évidemment, parce que tu dessines pas, exact. et toi, Sacha, en solo.
Ouais. Ça fait en sorte que sur votre table ou sur votre bureau, vous avez beaucoup de bulot là, devant vous là, tout le temps. Là. C'est plus. Effectivement, ouais. Ouais. Mais, moi, pour moi, c'était. C'est une drôle d'idée de faire un autre BD. C'est que mon plan, c'est que j'aime ça créer des histoires, mais je suis pas bon pour écrire. Ça a été une bête noire toute ma vie, l'écriture, dyslexie, pas bon à l'école. Le français, c'était dégueulasse. Je voulais aller en dessin animé au Vieux-Montréal parce qu'il n'y avait pas de cours de BD, à l'exception, je pense, de l'Université de Hull à l'époque. Hmm. Le plus proche de dessin, c'était en dessin animé. Puis j'ai pas pu rentrer. Là. Pas le test de dessin, juste le français était trop pas bon là, pour pouvoir rentrer. Fait que tu sais, ça me bloque partout. Les épreuves uniformes de français, je n'ai fait trop. Là. Euh, j- fait que là, j'étais comme, OK, je serais jamais capable d'écrire une histoire, mais j'aime ça créer l'histoire. Puis j'ai un peu le principe de, tu sais, il faut affronter ses peurs. Là, à un moment donné, là, je vieillis, puis tu sais, je veux pas laisser ça derrière moi. Puis là, Jean-François, tu sais, ça lui prend une couple de mois pour scénariser le manga. Ben, veut pas, faut qu'il l'écrive. Fait que là, j'étais comme si, mettons, pendant qu'il écrit, je travaille sur un projet de BD. Hmm. Je peux-tu, moi, écrire maintenant que je suis avec une maison d'édition, j'ai une éditrice. Tu sais, le français, c'est plus autant. T'as un ami qui est là aussi. J'ai un ami qui sait écrire, et effectivement. Ben, tous mes amis savent écrire, là, techniquement. Là, tu sais. Mais fait que je suis comme, OK, je serais sûrement capable. Au pire, c'est vraiment mal écrit, puis on m'arrange, on m'aide. Puis c'est ce qu'on a fait, tu sais, les tourneurs de phrases, des choses comme ça. Puis je me suis lancé. J'ai dit, ah, je vais faire un 50 pages, un 48 pages. Mais là, je ne veux pas le faire format européen trop gros parce que ben, c'est plus long à faire. Hmm. Puis tu sais, j'ai peut-être un 5 mois. J'ai pas grand temps pour le faire non plus. Fait que là, j'étais, ah, 48 pages, c'est bon. Mais 48 pages, c'est pas beaucoup, là. Moi, j'aime ça avoir un splash page, un double splash page, une scène d'action. Fait que je suis comme, ah, mettons 64. Tu sais, là, on est rendu à 64 pages, là, tout d'un coup. Euh, mais tu sais, je l'ai fait, puis tu sais, je suis fier quand même de pouvoir. Je l'ai écrit du début jusqu'à la fin. Mon éditrice a été super là-dessus pour m'aider. Euh, je trouvais que le défi, c'est que quand l'éditrice te suggère de quoi, j'ai pas les outils pour backer mes dires, mettons. Ça devrait se dire comme ça, ta tournure de phrase-là. Je te fais confiance parce que je suis pas. Je le sais pas. Tu sais. Tandis que si, mettons, on me dit en dessin, je pense que le muscle, il devrait être de même. Non, non, il est fait comme ça, le muscle, puis je le sais, parce que j'ai étudié pendant des années. Le français, je ne l'ai pas. Fait que ça a été difficile, mais tu sais, c'est correct, là, parce que c'est pas, ça n'a pas rien changé dans C'est un l'histoire. défi, c'est pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais fait que là, j'ai fait ça. Là, c'est sûr que là, je travaille justement sur le volume 2 avant d'embarquer sur Eljon 5. Là, j'ai eu un deuxième enfant entre-temps. Fait que là, là ça a ralenti. Là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de sommeil, là, puis plus de cheveux gris. Euh, mais tu sais, j'aime ça quand même, arriver puis écrire une histoire. Puis même moi, je fais pas de scénario quand je fais Shinugaya pour sauver du temps. Puis pour moi, écrire une page de scénario qui dit, mettons, case 1, c'est le jour, qu'on t'a plongé sur le héros, il arrive derrière lui, on voit le soleil. Et je vais faire un croquis, ça va être beaucoup plus vite, Ouais. puis ça va me Ouais. prendre moins d'énergie, parce qu'écrire, ça me prend de l'énergie. Fait que là, ça va me faire comme. Ah. Puis la maison d'édition était correcte, là, je lui donne des sketchs avec des bulles de texte, puis veux pas, c'est ça le produit final. Fait que, tu sais, ça marche bien là-dessus. Mais ça me permet de sauter une étape, puis pouvoir essayer d'arriver plus vite à mes fins. Là. Comme quoi, malgré certains enjeux, certaines difficultés, tout est possible. Exact. Tout à fait. C'est un peu ça que je voulais voir. Là. Euh, Jean-François, Mais, c'est pas la même difficulté, lui. Juste à trouver ouais, un ouais. autre illustrateur super bon, puis c'est facile. Là. Mais ça, c'est vraiment difficile. Ben, tu Ben sais, oui. de trouver quelqu'un. Moi là, je peux pas rien faire tout seul. Sacha, il peut quand même y sentir comme là avec Chinou Gaillon. Moi, je n'ai pas le choix de trouver. Puis là, trouver un dessinateur, c'est vraiment un défi parce que ils peuvent tout faire tout seuls. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un scénariste. Fait que ça, c'est. Puis moi, j'ai fait Cire de Dôme avec Mathieu Benoît aux éditions Les Malins. Le troisième tome est sorti en novembre. Puis, ça a été, puis là, je l'avais croisé aux univers givrés qu'il y avait à Shawinigan. Ouais. Ah oui, oui, oui. Festival, là. Festival de Ouais. BD de littérature jeunesse d'hiver qui était super le fun. Puis je l'avais croisé là. Style un peu plus cartoon, donc j'aimais beaucoup ça. Puis moi, c'était pendant les Merlin, j'avais l'idée de Cire de Doom, un genre de Yeti qui veut devenir le plus grand des chevaliers. Là, c'était ça mon concept. Un genre d'Obélix un peu.
mais en Yéti, qui va devenir le plus grand des chevaliers. Puis là, j'ai demandé à Sacha, tu veux-tu dessiner ça? Puis il était comme avec Merlin, j'ai pas le temps, trouve-toi quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai creusé, j'ai cherché, je disais, Mathieu, ça serait super bon, puis il a embarqué. J'ai eu cette chance-là. Fait que là, on est rendu à 3 tomes, c'est super le fun, là, de travailler avec lui aussi. Mais c'est différent, hein, c'est 2 équipes Ben oui, c'est ça. différentes. Là, tu as changé de partenaire de danse, là, tout à coup. Là. Exact. Fait que, Exact. au début, on se pile un peu ses pieds, c'est un peu maladroit. Il faut trouver respectivement vos espaces. Ouais. Puis tu vois, Sacha, lui, il est super créatif. Fait que j'ai tendance, puis on se connaît beaucoup, fait qu'on va se parler beaucoup. Fait qu'il y a comme une liberté qu'il va prendre, puis qu'on a comme une dynamique beaucoup plus mouvante. Avec Mathieu, c'est dans le sens que lui, il a travaillé avec beaucoup de scénaristes. Il a fait de la BD, il fait des albums jeunesse, il fait des couvertures. Fait que lui, il est habitué de travailler avec des auteurs. Fait que là, c'est moi qui vois, ah, OK. Fait que là, j'en donne un petit peu plus. Puis il s'amuse aussi, il crée, il invente plein de trucs. Puis ses personnages secondaires sont toujours incroyables, là. Mais fait que Super c'est fort, ouais. différent la façon de travailler aussi avec Mathieu. C'est drôle parce que tu parlais pour Cire de Doom d'Astérix. Là. Si-tu, moi, Jean-François, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu le volume 1, Oui, j'ai pensé à Bone de Jeff Smith. oui. Puis tu vois, Surtout ça, qu'il est blanc en plus, là. Ouais, ah c'est ce ben qui oui, a, c'est ce qui a oui. convaincu les malins d'embarquer dans le projet. Dans Ah mon cas, oui, hein? je parlais d'Obélix, puis j'ai parlé de Bone. Puis ça donne que Marc-André, le propriétaire des éditions Les Malins, avant qu'ils fondent Les Malins, il travaillait pour Presse Aventure ou comment ça s'appelle ça? C'est un nom, là, le chapeau qui chapeautait Presse Aventure, là? Oui, oui. Le nom m'échappe, mais oui. Puis eux, Modus, c'est ça? Ouais, Groupe Modus, je pense que Groupe c'est ça. Modus, ouais. Ouais. Puis donc lui, c'est lui il avait été chercher Bone Pour chez le traduire en Scholastic français, pour le ouais. traduire en français et tout. Fait que là, lui, quand il a vu de Doom, on parle de Bone, il dit ah, c'est vrai, ça pareil comme toi. C'est vrai qu'il y a, il y a une vibe de Bone. Fait que c'était un Mhm. peu il l'a convaincu d'embarquer dans Cire de Doom. Messieurs, c'est vraiment, je tiens à vous lever mon chapeau parce que, et dans dans vos collaborations et dans vos travaux respectifs euh, séparément, je trouve que vous développez avec beaucoup d'intégrité, d'intelligence et beaucoup de fougue euh, un pan littéraire BDS qui s'adresse aux jeunes, à ados, jeunes adultes, et puis je le dis, je le répète, quand une série jeunesse est bonne, elle est pour tout le monde. Exact, je suis d'accord. Et je trouve que vous développez depuis quelques années vraiment un pan très, très intéressant. Et je tiens à saluer l'excellence de votre travail parce que vous compétitionnez contre la production américaine, contre la production européenne et contre la production mangaesque. Je veux dire, c'est un gros mandat. Et je trouve que vous réussissez très, très bien à investir ce territoire-là. Et bravo. Je trouve ça vraiment passionnant de vous suivre et de vous lire. Et je trouve que vous faites de l'excellent boulot. Et je voulais vraiment profiter de l'occasion pour vous le dire. Euh, et je vous souhaite de prendre vos vitamines très, très longtemps et de prendre soin de vous. Allez, Parce que, merci beaucoup. parce que évidemment, Pourquoi je- en plus, vous êtes ultra productif. Et comme quoi, on peut être à la fois productif et être dans la qualité, dans le souci de la qualité aussi. Et que ça, au Québec, une telle productivité, il y a 20 ans, je veux dire, c'était impensable. Là. Oh, oui, non, non, il y a des. Tu sais, on suit quand même des. Tu sais, Alexa avec la Jean-Jean a Oui, vraiment démocratisé la bande dessinée jeunesse. Il ouvre plein de portes. Là, fait que ça nous a permis, nous, de prendre notre place là, dans ce monde-là. Puis nous, avec le manga, si on peut ouvrir des portes, tu sais, Mhm. on le sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, des mangas québécois. Il y en a d'autres qui sont sortis déjà. Là. oui. Fait que là, on ouvre des portes, puis go, rentrez là, à 15 piastres, tu peux en acheter deux. Là, tu peux acheter le mien puis celui de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de stress. Là. Ben, Sacha Lefebvre, Jean-François Laliberté, merci beaucoup. Bravo encore. Très heureux de vous avoir reçu à l'émission. Ça a pris un peu trop de temps, mais c'est pas grave. On remet ça quand tu veux. On est Ben partant. ouais. Excellent. Mais là, en même temps, je voudrais pas non plus trop vous retenir parce qu'on attend les élus et le jaune 5, alors que le quatrième vient tout juste de paraître. Là, mais on attend le cinquième une fois qu'on a Ah ouais. fini de lire. Là.
Je vais Ben là, aller je corriger, dessine. là, c'est Là. bon. Je suis en train de dessiner depuis tantôt. J'ai aucune idée, on en parlait de quoi, là, mais je faisais des hachements de tête. Là, mais... Hey, messieurs, merci beaucoup et bon vent. Merci, Merci ben, à merci toi. pour savoir, puis à la prochaine. Pour suivre Sacha Lefebvre, rendez-vous au instagram.com/Sacha Illustration en un seul mot au singulier. Quant à Jean-François Laliberté, c'est au jflaliberté.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.